Ici Jérémy de la Crypto Brève, on va aller voir comme tous les jours les news de la crypto-monnaie qui soient bonnes ou moins bonnes, de l'actu, de la charte et de l'analyse. On commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon alors pour commencer, on a le Bitcoin qui est toujours au-dessus de 100 000 dollars les gars, donc on résiste pour l'instant, mais tu le sais, on a des annonces qui aujourd'hui vont tomber qui sont d'une importance extrême, c'est le FOMC et la baisse potentielle des taux d'intérêt. Actuellement, le consensus mise pour une stagnation des taux d'intérêt de la Fed, mais ce qui va être hyper important, comme tu le sais, on en a déjà parlé, on va pas s'étaler plus que ça. C'est le discours de Jérôme Powell. Il faudra qu'il soit convaincant, il faudra qu'il soit rassurant vis-à-vis des investisseurs et de l'économie américaine. Bon, et tu l'as vu avec tout ce qui s'est passé, l'intelligence artificielle chinoise qui est sortie de terre, ça a fait peur à tout le monde parce qu'on a parlé d'un potentiel détrônement de l'IA américaine et potentiellement que du coup on aurait besoin de moins de GPU pour faire tourner des IA. Et donc évidemment la capitalisation boursière de Nvidia qui est créateur de GPU ne serait pas justifiée. Je t'ai donné mon opinion hier, personnellement je pense qu'on a de l'exagération. Je pense qu'on a plutôt de la manipulation qui est en cours. Toujours est-il que pour l'instant, on a eu un rebond sur Nvidia. Et j'ai envie de te dire, il n'est pas impossible que cette bulle se dégonfle. Mais voilà, on va surveiller de près dans tous les cas. Et comme tu le sais, les grands indices américains sont extrêmement corrélés à Nvidia. Donc forcément, si Nvidia se casse la gueule et part en tendance baissière, ce sera compliqué pour suivre, pour garder une tendance haussière. Bon, on va suivre ça de près dans tous les cas. On a plein d'annonces économiques cette semaine, notamment avec Apple, Microsoft. Et tu connais la chanson, on en a parlé déjà les jours précédents. Ok. Ensuite, si on fait un point sur la dominance de Bitcoin vis-à-vis du marché des altcoins, du marché de la crypto-monnaie en général, ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, depuis le 8 janvier, on enchaîne les divergences baissières. Donc, à un moment donné, les gars, ça va se retourner et c'est ce qu'on a envie de voir parce que tu le sais, pour lancer la alt season, lorsqu'on aura l'explosion des altcoins, là où nos altcoins surpasseront le BTC en termes de performance, eh bien, cette charte baissera et ira à des niveaux qu'on a connu par le passé. Toujours est-il que ces divergences baissières, elles étaient confirmées en daily, mais là, voilà, elles ont été inconfirmées, elles sont toujours présentes en 4 heures, mais avec le récent dump qu'on a eu avec tout le marché, les IA chinoises, etc., on a perdu du momentum vis-à-vis des altcoins et du coup, il serait pas impossible de voir encore le BTC gagner un peu de dominance dans les jours qui viennent, jusqu'à ce que ça se retourne. Je suis convaincu que dans le premier trimestre 2025, on retrouvera de la dominance sur les altcoins. Par ailleurs, une charte intéressante que j'aime bien te montrer régulièrement, c'est la charte Other, mais la dominance de Other par rapport au marché de la crypto-monnaie, donc par rapport au Bitcoin, à Ethereum, au stablecoin, etc. Et ça te permet d'avoir du coup une petite opinion de marché et de voir si le momentum commence à être intéressant. Et comme tu le sais, à chaque fois qu'on vient toucher cette borne inférieure de la dominance de Other par rapport au marché de la crypto-monnaie, on a une explosion vers le nord. Et on l'a vu ça depuis la création de la crypto-monnaie. Dans l'histoire, il est arrivé plusieurs fois que cette dominance des altcoins reste sur la borne inférieure de la dominance Other. Mais le moment où ça pète, on a une explosion et ça, ça se passe à chaque fois. Et comme tu le vois, on est en train de venir retester cette zone. Et dans l'histoire, je te le répète encore une fois, lorsqu'on vient toucher cette zone, qu'on vient stagner autour, on est dans des zones qui sont hyper intéressantes pour les altcoins. Du moins, je me répète encore une fois, mais les altcoins de qualité, les altcoins qui ont du fondamental et qui apportent de la valeur. Et ça, c'est encore plus vrai dans une période où on a de plus en plus de tokens qui sont créés chaque jour avec tous les mêmes coins, les pingouins, les petits chiens, etc. 2 jours avant de devenir président, on a Donald Trump qui a créé son même coin et le lendemain, on a Melania qui a créé le sien, donc sa femme, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref. Toujours est-il que je t'ai parlé d'un potentiel plan diabolique en fait qui avait été réalisé par l'équipe de Donald Trump, Elon Musk, etc. Parce que voilà, ils sont pas complètement cons. Le mec c'est un milliardaire donc il sait ce qu'il fait. Et grosso modo, je t'ai dit que de mon point de vue en fait cette création de tokens dans un premier temps, c'était pour attirer des capitaux. Et ça voilà, on va pas se le cacher. Dans un second temps, je pense que son plan qui était un peu plus diabolique, c'était d'attirer de la visibilité et d'attirer les investisseurs sur le marché de la crypto-monnaie. Parce que comme tu le sais, voilà, dans le Bitcoin, 99% pour pas dire 100% des gens, ils rentrent parce qu'ils ont entendu parler de la performance. Voilà. Comme je te l'ai déjà dit, si tu vas parler à ton tonton qui ne connaît rien sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, des valeurs, de la décentralisation, du fait d'être détenteur de sa crypto-monnaie, de son épargne, voilà, ton tonton il va te regarder, il va te dire ok c'est cool, moi mon argent il est à la banque, voilà j'ai confiance, ça fait 50 ans qu'il est à la banque, jamais eu de problème. Ok. Par contre si tu dis à ton tonton, ah putain tonton regarde le Bitcoin il est passé de 15 000 dollars et il est monté à 110 000 en l'espace de 2 ans.
Et là, tonton, il va te dire, ah ouais, c'est intéressant. Et du coup, il va creuser un peu plus. Finalement, le meilleur vecteur pour attirer la population, pour attirer le retail dans la crypto-monnaie et dans n'importe quel marché financier, c'est de montrer les performances et les gains qu'elle peut acquérir. Et donc, ça se reflète bien sur l'intérêt autour de la crypto-monnaie, comme tu peux le voir. Depuis la création du token de Trump, on a eu un gros pump vis-à-vis de la crypto et de l'intérêt autour de la crypto-monnaie. On peut voir que ces jours-ci, on a eu une petite correction vis-à-vis de cet intérêt avec la correction du marché et la panique à bord qu'on a vis-à-vis de Nvidia, de toute cette IA chinoise, etc. qui commence à pointer le bout de son nez. Toujours est-il que les gens qui s'y sont intéressés, qui ont téléchargé Coinbase, parce qu'on a vu Coinbase qui montait aussi dans l'App Store, dans le classement des applications les plus téléchargées, ils ont mis de l'argent. Donc maintenant, ils sont dans le bateau. Même si le marché corrige, ils sont dans le bateau. Donc on a rentré des investisseurs. Tout de suite, comme tu peux le constater sur cette charte, on peut voir les Old Whale vs les New Whales. Donc les vieilles baleines sur le Bitcoin vs les New baleines, donc les nouvelles. Donc comme tu peux le voir, l'histogramme en bleu électrique, c'est les nouvelles baleines et l'histogramme en gris, c'est les anciennes baleines. Donc les anciennes baleines, en fait, finalement, depuis 2015, voilà, c'est plutôt constant. On a une adoption finalement qui se fait de manière croissante. Mais là, comme tu peux le voir, les nouvelles baleines, depuis l'élection de Donald Trump, ben, ça a extrêmement bien augmenté. Avec tout le marketing qu'il nous a fait autour de la réserve stratégique, après autour de son token, etc., ben, du coup, ça a attiré énormément de personnes. Et il y a pas mal de personnes qui ont de l'argent, qui ont du capital, qui sont rentrés dans le Bitcoin. Et ça se reflète bien par la croissance des nouvelles baleines qui investissent dans le BTC. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, il nous rajoute le fait que maintenant, il veut supprimer les impôts sur le revenu. C'est complètement fou, mais Donald Trump a annoncé, alors on ne sait pas s'il va le faire, on ne sait pas s'il va tenir ses promesses, il a annoncé qu'il souhaite faire un taux d'imposition à 0% pour les Américains. On ne sait pas si c'est réalisable, s'il va tenir parole, mais dans tous les cas, il a annoncé qu'il était temps pour les USA de revenir au système qui nous a rendus plus riches et plus puissants que jamais auparavant. Au lieu de taxer les citoyens pour enrichir les nations étrangères, les USA devraient taxer les nations étrangères pour enrichir les citoyens. Il est en train vraiment de mettre de l'huile sur le feu parce que forcément, il faudrait compenser cette perte d'argent vis-à-vis de l'abolition des impôts sur le revenu. Donc ça serait compensé bien évidemment par les frais de douane entre autres. Donc ça ferait mal pour les autres pays, du moins s'ils ne s'alignent pas avec Donald Trump et sa politique. Donc on va suivre ça de près parce que là ça commence à prendre une ampleur de fou. Ensuite, si on regarde rapidos la carte thermique des liquidations sur le BTC, ce qu'on peut constater, c'est que en fait finalement on a de la liquidité à les récupérer au nord comme au sud. Donc avec les annonces qui vont se passer aujourd'hui, avec les résultats économiques qu'on va avoir d'ici la fin de semaine, écoute, ça peut bouger dans tous les sens et il n'est pas impossible qu'on aille chercher au nord comme au sud la liquidité. Bien évidemment, on en a beaucoup plus à aller chercher si on fait un nouvel ATH et ça serait le sens logique finalement de la direction sur le BTC, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des mauvais résultats, on n'est pas à l'abri d'avoir un discours de Powell qui soit pessimiste et qui nous amène dans les ténèbres. Et j'aimerais faire le point rapidos finalement sur ce qui s'est passé et sur en fait la FUD qu'il y a eu autour de Nvidia. Tu es d'accord avec moi, on a parlé de DeepSeek qui forcément est une IA basée sur le sol chinois qui pourrait mettre à mal l'économie américaine. Personnellement, ce que je garde à l'esprit, j'essaye de faire le recul, de faire un dézoom sur la situation. On commence à avoir des problèmes géopolitiques, on commence à avoir des problèmes vis-à-vis de l'économie chinoise, l'économie américaine. Mais ce qui reste au cœur finalement de cette guerre économique, ça reste l'intelligence artificielle. Donc ça veut bien dire que finalement nos thèses qu'on a élaborées depuis maintenant plusieurs mois, pour lesquelles on débat sur la crypto brève tous les jours, on n'avait pas tort. On n'avait pas tort parce que finalement l'intelligence artificielle, ça va devenir quelque chose de clé finalement pour les années à venir. Et la crypto-monnaie, ça ne m'étonnerait pas que finalement ça prenne une place vis-à-vis de ce secteur. Pour un tas de raisons, parce que même si on a besoin de moins de GPU, même si on a besoin de moins de puissance de calcul pour faire tourner l'IA chinoise, et en fait finalement ça va s'optimiser, et même les Américains vont trouver des méthodes pour optimiser et utiliser moins de puissance de calcul et d'énergie, mais on aura toujours besoin de GPU. Et donc forcément, ce sera inévitable qu'on se serve du DePIN, du cloud computing, du GPU à travers le monde, finalement que les gens viennent louer, prêter leur GPU vis-à-vis de leur ordinateur, vis-à-vis de cartes graphiques qu'ils auront achetées auparavant. Donc vraiment, quand je fais un dézoom sur la situation, que je prends du recul, je me dis en fait les gens, ils sont vraiment focus sur le prix actuel, sur le cours, sur la peur, sur la manipulation qu'on est en train de vivre. Personnellement,
personnellement, je me concentre sur les narratifs et les convictions qu'on a depuis plusieurs mois, qui sont que l'intelligence artificielle, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, ça va rester là. Et vis-à-vis de la crypto-monnaie, c'est un secteur qui est nécessaire pour l'économie mondiale. Et d'ailleurs, pour faire une belle transition smooth, comme on peut le voir, en fait, on a plein de sites qui commencent à se créer autour de Bit&Sword, qui est, je le répète, l'intelligence artificielle décentralisée numéro 1. Il n'y a vraiment pas de débat à avoir là-dessus. Avec la mise à jour cruciale qui va arriver dans maintenant quelques jours, les DTAO, tu sais, les dynamiques TAO qui vont permettre finalement de mettre le regard et la visibilité sur les subnets qui sont présents sur l'écosystème de Bit&Sword. On a notamment ce site là, learnbitandSword.org, et qui commence à développer de plus en plus. Ils ont pour objectif de vulgariser les subnets, de populariser finalement la science qui est autour de ce cérébro Bit&Sword. Et d'ailleurs, tu te rappelles, il y a de ça 2-3 mois, je crois, je t'avais parlé du fait que quand personne ne parlait des subnets, voilà, je t'avais présenté Massa cet été, je sais pas si tu te rappelles, Sturdy, etc. Je t'avais dit, à un moment donné, les gens ils vont se rendre compte de la puissance qu'on a autour de Bit&Sword, et là tout le monde va se réfugier sur les subnets, tout le monde va se renseigner, etc. Mais surtout, ce qui va être hyper intéressant autour du Bit&Sword et du fait que le token pourrait énormément se valoriser, c'est qu'à un moment donné, on va avoir une centaine de subnets, voire plus, qui vont être des entreprises à part entière, des startups à part entière, avec leur équipe marketing à part entière. Sturdy a son équipe marketing, on a Massa qui a son équipe marketing, JP, etc. On va avoir une centaine, voire plus d'équipes marketing qui vont chill leur token et qui sur Twitter finalement vont parler de leur projet qui est basé sur Bit&Sword, sur l'écosystème de TAO. On va avoir un afflux 100 fois plus important d'annonces, de news qui vont tomber, de data sur Twitter autour de Bit&Sword et son écosystème. Et ça, à un moment donné, voilà, ça va se refléter sur la visibilité, sur l'intérêt, sur finalement le cours de TAO. Donc personnellement, voilà, je garde mes TAO, je pense que c'est, je pèse mes mots, mais vraiment un petit diamant de la crypto-monnaie. Ensuite, petit point sur Jim Cramer, qui est un vendu, c'est un Américain qui a une émission de télévision dans laquelle il parle de la bourse, des investissements financiers, et de temps en temps, il parle du Bitcoin. Ce mec-là, c'est un traître à sa propre cause. Grosso modo, il est payé par des grandes institutions pour dire l'inverse. Quand c'est le moment de vendre, voilà, il te dit d'acheter. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il a annoncé récemment? Il a annoncé que Nvidia essaie de prendre position ici. Il pense qu'il est trop tôt pour racheter Nvidia. Donc la question à se poser, est-ce que ce serait pas un signal de bottom qui nous annoncerait en disant que Nvidia pourrait aller plus bas? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser légitimement. Et pour finir sur cette vidéo brève de la crypto brève, ce qu'on peut constater sur cette charte qui est le Bitcoin cycle extrême oscillator, c'est un indicateur qui est hyper intéressant parce que ça te permet de voir des choses qui très souvent sont vendues par pas mal d'influenceurs. Grosso modo, ça vient faire une moyenne et une estimation de plein d'indicateurs on-chain autour du Bitcoin, autour des whales, autour de l'intérêt, autour du sentiment social, etc. Et ça te permet finalement d'avoir des indices sur le top de marché et sur le bottom de marché. Lorsqu'on a commencé à avoir une bande orange qui commençait à s'allumer, c'était le moment de faire ses bagages et de prendre la fuite. Et ce qui est intéressant de voir et de noter, c'est que pour l'instant, on n'a aucun indicateur qui clignote. Pour l'instant, on n'a pas encore d'alarme qui nous annonce un top de marché. Bon mon gros, tu connais la chanson, un petit like, un commentaire, c'est comme ça que tu pourras me donner la force, c'est gratuit et moi ça m'aidera vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Entre temps, on se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bye.